En fait, il y a deux aspects de la digitalisation de Mediacorp. Un aspect qui est vraiment digitalisation organique et puis un autre aspect qui est plus sur la partie investissement dans l'innovation et dans le monde des startups. Donc sur la première partie, on a commencé par la partie information qui est vraiment de dire aujourd'hui le numérique est numéro 1. Donc tout ce qui se passe en termes d'éditorial va d'abord sur le numérique avant d'aller sur la partie télé, sur la partie presse. Donc ça c'est un gros point. Le deuxième aspect par rapport à cette digitalisation organique, c'est vraiment de regarder comment on fait la même chose sur la partie entertainment. Et donc on a par exemple créé une plateforme qui s'appelle Toggle, une plateforme de vidéo en ligne et qui est à la fois un complément de ce qu'on fait sur la télé, mais aussi l'avenir de la vidéo chez Mediacorp. On a aussi investi dans notre croissance dans le numérique dans la région, avec notamment un investissement assez important en Indonésie sur une société qui s'appelle Kapan Lagi, qui est le numéro 2 ou 3 dans le numérique en Indonésie, avec un certain nombre de portails sur la partie info, sur la partie entertainment, et des portails qui sont assez intéressants parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'audience, et à la fois un complément des synergies avec nos propres verticales de l'information et de l'entertainment. Donc beaucoup d'interactions avec cette acquisition pour apprendre, encore une fois, parce que c'est vraiment des digital natives comme on dit ici, et puis pour essayer de créer de la valeur au-delà de nos business respectifs. Au-delà de la partie contenu, il y a aussi une partie distribution, une partie delivery, puisque avoir maintenant un pied en Indonésie, ça nous permet d'étendre notre distribution de contenu et puis éventuellement de travailler avec les annonceurs sur des solutions qui ne sont pas seulement sur Singapour, mais qui sont Singapour-Indonésie. On a une deuxième partie qui est vraiment l'investissement dans l'innovation. On a créé un incubateur avec 8 startups qui ont rejoint notre incubateur, avec des entrepreneurs qui viennent un peu partout dans le monde, d'Afrique du Sud, de France, de Chine, de Singapour, etc. Donc un vrai melting pot. C'est un côté assez important pour nous pour apprendre et on a développé récemment une offre pour les startups qui s'appelle Media for Equity. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à engager un certain nombre de startups et dire voilà, vous avez besoin de cash, mais vous avez peut-être aussi besoin, au moment où vous êtes justement dans cette période de croissance, d'utiliser des médias pour justement attirer plus d'audience, plus de consommateurs. Et donc Media for Equity, c'est vraiment une offre qui dit voilà, on va vous donner par exemple 500 000 $ ou 1 million en inventaire média et en échange, on va prendre une part d'equity dans votre société. L'écosystème des startups sur Singapour, c'est un phénomène qui a vraiment explosé, je dirais, sur les 3-4 dernières années, avec un effort notamment du gouvernement pour développer ce secteur, avec créé un certain nombre de financements à travers les différentes entités du gouvernement. Donc ça, c'est un acteur qui est très très important, très très fort sur Singapour. Le deuxième acteur, c'est évidemment les venture capitalistes, avec aussi une explosion sur les 3-4 dernières années du nombre de venture capitalistes. Le troisième acteur, c'est vraiment les corporate VC, comme Mediacorp, qui essaient de développer des incubateurs, des accélérateurs, pour vraiment développer des startups, mais aussi devenir partenaires, devenir clients de ces startups et créer un écosystème un peu unique de l'innovation.